Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 13 avril 2018. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial. J'ai eu beaucoup de MP, donc des messages personnels, des messages privés de personnes bien intentionnées, bien sûr. Euh, Dont une amie qui me dit mais pourquoi tu parles tout le temps d'Asselineau comme ça? Et j'ai répondu pour faire sortir le loup du bois. Et ça a bien marché. C'est-à-dire que ça faisait un moment que je les avais dans le nez, là, l'UPR, et je me disais qu'il y avait quand même une belle hypocrisie là-dedans, et c'est ce qui me déplaisait, c'est ce qui me déplaisait parce que les gens ont mis beaucoup d'espoir dans ces mouvements politiques, dans tous, hein. Tout comme ceux qui croient en Marine Le Pen, tout comme ceux qui ont cru à M. Fillon, qui s'est montré en dessous de tout. Et alors, le petit Bokassa, c'est le pire des tous. C'est vraiment la lie de la société, ça. Et donc, ça nous a permis de comprendre qu'en fait, les gens sont très, très prisonniers des apparences. Alors, je ne vous parlerai plus d'Asselineau parce que ça n'a aucune importance. J'ai trouvé un pot de vaseline et il y avait marqué Vaseline eau. J'ai dit, ah, ça tombe bien. C'est la même chose que les autres. Alors, on n'en parlera plus parce que ça n'en vaut pas la peine, ça ne sert à rien. Les gens se déchirent, les gens s'insultent, les gens vous insultent, enfin m'insultent à leur manière très lâchement, en détournant une grande partie du message, c'est-à-dire en me reprochant des choses qui n'ont rien à voir avec la cause. Et c'est là qu'on voit qu'on est terriblement jalousé et que les gens sont perdus. Les gens sont vraiment perdus. Ils s'accrochent à une idée, à un espoir. Et quand cet espoir est déçu, ils ne sont pas en colère contre l'espoir. Ils sont en colère contre ceux qui leur ont montré que l'espoir allait les décevoir. C'est pire, c'est une forme de lâcheté terrible, mais c'est tellement humain. C'est tellement humain. Ce que ça nous prouve également, c'est qu'on ne pourra jamais s'en sortir tant qu'on sera dans des conflits partisans. Et tout est fait pour créer des conflits partisans. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Néo-nazis, socialistes, national-socialistes, mousse. C'est un peu les mêmes. Et sans vous rendre compte que ceux qui nous gouvernent, en fait, sont des nationaux socialistes, parce que c'est exactement ce que fait Macron, à diviser la France et les Français, à tenter de s'attirer les sympathies des Africains, des Maghrébins, des Hébreux, des Juifs. Attention, c'est pas une insulte de dire que quelqu'un est juif, attention. Tout comme de dire que quelqu'un est arabe, ou berbère, ou français, ou hongrois, ou italien. C'est pas des insultes, ça. Il faut savoir que moi, je suis né dans les années 60 avec un père étranger. Donc, le racisme, nous, on l'a vécu tous les jours. C'est pas parce qu'on avait une couleur blanche qu'on n'était pas insulté, hein, faut pas croire. Hein. Et je dois avouer que lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, eh bien, en tant que jeune homme, je vais avoir 17-18 ans, j'ai dit à mon père, ah, c'est formidable, enfin la gauche au pouvoir, parce que on en avait marre des brimades de la droite, et je peux vous assurer qu'on en a eu beaucoup en tant qu'étranger et fils d'étranger. Beaucoup. Ah, c'est facile hein, quand on est dans son pays de décider qui est chez lui et qui n'est pas chez lui. On vous le fait comprendre hein, et on vous le fait vivre. On vous en fait vivre et voir de toutes les couleurs. Faut pas croire, il n'y a pas que les Arabes des banlieues qui ont souffert du racisme, hein, je vous le dis tout de suite, hein, les copains. Hein. Nous aussi, hein, les Rital, les Tchèques, les Polacs, les macaronis, hein, tout ça, il y avait un petit nom pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, il y avait un petit nom. Pour tous les étrangers, il y avait un petit nom. Faut pas croire que les enfants sont gentils entre eux.
Ça, on l'a bien vécu. Étrangement, il n'y a qu'à Paris où j'ai pas souffert de racisme. C'est en Alsace, alors là, ça a été très raciste, très très raciste. Mais c'est partout dans toute la France. C'est pareil, le franchouillard, il est comme ça. Je crois que c'est même pas le franchouillard, c'est humain. C'est tous les humains sont comme ça. Je me souviens de mon prof d'ethnologie qui s'appelait Bola Unteto Mujijima. C'était un prince africain, un homme remarquable, qui nous a appris l'ethnologie d'une façon extraordinaire. Et quand il a dit à sa mère, parce que lui il était roi, quand il a dit à sa mère, la reine, qu'il allait étudier les pygmées, elle lui a dit, tu ne vas pas étudier les pygmées, ce ne sont pas des hommes, ce sont des sous-hommes. Et il faut dire qu'en Afrique, quand on attrape un pygmée, eh ben on le tue, parce qu'il est tout petit, et qu'il n'est pas considéré comme un homme. Donc le racisme, vous voyez, il est absolument partout, et lui, il a passé des mois dans la forêt équatoriale avec les pygmées, et il racontait des histoires extraordinaires. Il disait, tu vois, j'étais à quatre pattes, j'avançais comme ça, et tout d'un coup, j'entends une flèche qui siffle. Parce que juste en face de moi, il y avait un serpent, je ne l'avais pas vu. Ou des insectes. Et il avait appris à connaître les pygmées, à parler leur langue, et à comprendre leur loi tribale et leur mode de fonctionnement. C'était passionnant. Il a fait une thèse d'état de 12 volumes, cet homme. 12 volumes, et pas des moindres. Un génie, un génie. Mon directeur de thèse, qui était Pierre Hafner, que j'ai adoré, et qui est parti, malheureusement, j'en parlerai, Christophe vous en parlera, vous verrez, Christophe Crossouplon. Il me disait, mais tu as lu la thèse de Bola? Je dis, ah non, j'ai pas encore eu le temps. Il me dit, 12 volumes. Et Pierre Hafner était philosophe quand même. Donc c'était des hommes qui avaient des connaissances et qui ne jugeaient pas les autres. Mon père non plus ne jugeait pas les autres, ni ma mère. On nous a appris beaucoup de tolérance. Et quand j'ai vu là, avec l'UPR, cette intolérance crasse, cette violence, ces insultes, ben ça m'a fait penser à mon enfance, où quand on était, parce qu'on est toujours ce qu'on est, fils d'étranger, on nous le reprochait. Donc on n'a pas le droit de parler de Vaselino, parce que ça va vexer certains. Alors, quand François Mitterrand est passé, j'ai dit à mon père, papa, c'est formidable, mais qu'est-ce qui va advenir du Canard enchaîné? Parce que le Canard enchaîné, c'était quand même un organe de presse contre l'État. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas petit, tu verras, cela ne va pas changer grand-chose. Voilà. Et ça m'avait surpris que mon père dise une chose pareille. Sauf que lui, il avait compris depuis très longtemps que la politique n'est pas dirigée par des hommes, mais par des lobbies. Il parlait toujours d'une organisation criminelle internationale. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, les chars américains traversent l'Allemagne pour aller à la frontière russe. C'est quand même étonnant parce que les Américains en Alaska, ils ont une frontière avec la Russie qui fait 60 km. 70 peut-être. Alors pourquoi ils font pas la guerre avec les Russes chez eux et ils viennent la faire chez nous? Parce que ces gens-là, ils ont le feu au cul pour faire la guerre. Ils font la guerre, mais depuis leur première guerre d'indépendance. Ils n'ont pas arrêté d'assassiner. C'est des gens qui assassinent tout le temps. Et ils veulent nous entraîner dans leur cauchemar. Et le petit Bokassa, il est de la partie. Alors, papa, maman, vous qui avez des enfants, si celui qu'on a mis au pouvoir, que les banques ont mis au pouvoir, décide de faire la guerre, c'est vos gosses qui partiront au front. Un jour, ma mère a dit à mon père, je n'ai pas fait des enfants pour qu'on les envoie à la guerre. Et elle avait raison. On ne fait pas ces enfants pour les envoyer à la guerre. Les guerres sont inutiles. Les guerres ne servent que des intérêts financiers, politiques, économiques. Il n'y a aucune guerre qui est justifiée aujourd'hui. Regardez la guerre de Syrie. Quelle est la justification humaine de cette guerre? Alors, humainement, il n'y en a aucune.
Économiquement, il y en a beaucoup. Parce que les Saoudiens, les Israéliens, les Américains considèrent que d'abord il faut étendre le Grand Israël, ensuite, parce que ça fera mieux, et ça fera mieux, c'est sûr. Ensuite, il faut détruire les chiites par rapport aux wahhabites. Alors il faut savoir aussi que le chiisme, c'est une religion, ça fait partie de l'islam, mais que ça a été créé par un infiltré qui était d'origine juive pour détruire l'islam et tout ce qu'il y avait de beau dans l'islam. Parce que souvenez-vous quand même que nous, au Moyen-Âge, on était quand même très sous-développés, mais à Bagdad, c'était la science. Les rues étaient bitumées, il y avait de l'éclairage dans les rues, il y avait de la science, de l'astronomie, de l'astrologie, des mathématiques, de la poésie. Il y avait une culture énorme. Et c'était en islam. En fait, ce sont les Occidentaux qui ont détruit cette idée de progrès dans l'islam et qui en ont fait une religion barbare, et d'autant plus avec ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Alors, évidemment, ça va en choquer beaucoup, mais lisez, instruisez-vous pour comprendre, au lieu de vous jeter comme ça, comme des hyènes, sur des proies blessées, et d'accuser tout le monde. Ça vous étonne pas que c'est toujours un désaxé musulman, mais on dit un désaxé, quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, qui agit à chaque fois. Mais qui agit pour le compte de qui? Parce qu'il fait plus de mal aux musulmans qu'il n'en fait aux autres. Kamel Merah est un infiltré, c'est-à-dire qu'il a été manipulé par les services secrets. Bien sûr. Financé par les services secrets. Il a même tué des soldats français qui étaient eux-mêmes arabes d'origine, mais français. Donc, tout ça, c'est une farce. C'est une farce qui est faite pour nous diviser les uns les autres et nous empêcher d'atteindre notre but. Pourquoi est-ce que la musique, par exemple, n'est pas à la bonne fréquence? Normalement, nous avons une fréquence universelle qui guérit de toutes les maladies et qui guérit de toutes les maladies du cerveau, c'est-à-dire celles qui nous rendent fous et qui nous font détester les uns les autres. Pourquoi? C'est fait exprès, justement, pour détruire en nous cette harmonie. Parce qu'en nous, il doit y avoir une harmonie, une vibration, c'est ce qu'on appelle une vibration, ou une fréquence. Et cette fréquence, quand elle rencontre une autre fréquence qui est identique à celle-ci, et encore une autre, eh bien, ça crée un élan d'harmonie. Or, pourquoi les Américains, entre autres, parce que ce sont les fils du diable, il n'y a pas d'autre solution. Mais le diable a été inventé, si vous voulez, à partir de l'an 1000 par les chrétiens pour permettre au Vatican de s'enrichir en vendant des ordonnances pour que les gens achètent leur place au paradis. Mais le mal, aujourd'hui on appelle ça le diable, mais le mal existe. Et il détruit l'espèce humaine depuis ses origines parce qu'il refuse que l'homme puisse accéder à ces niveaux de conscience et de connaissance qui lui permettent d'éradiquer le profit, la haine, l'assassinat, les guerres. On peut très bien vivre dans une société harmonique où les gens se saluent. Regardez dans les villages, ça se passe très bien, Il y a très peu de conflits en dehors des conflits familiaux, ancestraux, ou depuis 2 générations, 3 générations, parce qu'il y en a qui vont commencer à déconner à un moment ou à un autre, parce qu'ils vont être insufflés. On va leur foutre un suppôt mal au cul, comme ça, pour faire du mal, et on va les contaminer. On va les contaminer avec de la drogue, on va les contaminer avec de l'alcool, on va les contaminer avec plein de ces produits qui ne sont pas faits pour détruire le cerveau des humains, mais qu'on utilise pour les détruire. Je sais, c'est contradictoire, mais c'est le cas. Donc, je reviens à ces fréquences. Si nous pouvons tous vibrer positivement et harmonieusement, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haine. Et c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Surtout. Alors on vous endort, on nous endort, parce que j'en fais partie quand même un petit peu, On nous endort avec la télévision, avec la radio,
avec cette presse. Bon, alors la presse, elle est en train de... Ah, les banques là qui nous gouvernent, là, souffrent beaucoup parce que la presse, plus personne ne la lit en dehors des gens qui sont encore un peu naïfs et qui croient que elle dit la vérité, mais on sait qu'elle ment comme elle respire. La loi sur les fake news, mais c'est à pisser de rire, hein, à pisser de rire. Quand vous voyez Macron qui dit qu'il a les preuves, déjà en 2017, il disait qu'il avait les preuves que le président syrien Bachar el-Assad avait gazé son peuple avec des gaz qui viennent d'Allemagne ou d'Europe ou d'ailleurs, c'est quand même risible parce que les preuves, on les attend. Et il me semble que pour l'attentat du 11 septembre, les officiels américains avaient des preuves qu'ils n'ont jamais présentées et qui en fait n'en étaient pas. Donc on nous joue toujours la même salade, mais comme les gens oublient, comme les gens n'ont pas de mémoire, alors ils croient ce que la presse dit, et comme l'autre a fait voter une loi sur les fake news, ça veut dire qu'il veut bloquer les véritables news pour balancer ses mensonges à la place. Évidemment, personne ne va porter plainte contre ce voyou, mais on devrait. Il faudrait. Et il faut reprendre nos droits. Et si on attend après Vaselino, si on attend après Mélenchon, si on attend après tous ces clowns qui sont à l'Assemblée, qui passent leur temps à jouer au solitaire ou à je ne sais quoi sur l'iPad qui leur a été offert par la République, donc par nous, évidemment, l'iPhone qui leur a été offert également par nous. Donc on leur offre tellement de choses, voitures de fonction, appartements et tout ça, mais pour défendre quoi? Quel droit? Parce que sincèrement, actuellement... ils sont en train de nous enfumer, ils sont en train d'assassiner nos enfants, ils sont en train de nous assassiner en nous imposant le Linky, qui est un destructeur de cerveau, vous le savez, on le sait. Ils n'ont aucun droit de nous l'imposer, mais ils nous l'imposent. Vous parlez de Vaselino encore, là. Souvenez-vous, on avait fait un référendum sous Chirac, on ne voulait pas de l'Europe, on a dit non. Ils ont dit, vous en voulez pas, vous l'aurez quand même. Valls, vous voulez pas la loi travail, vous l'aurez quand même. Donc, arrêtez de croire en tous ces vendeurs de fausses vérités, ces mensonges qui sont chroniques, ces faux espoirs. Reprenez votre destin en main, devenez indépendant. Ne répondez plus aux invectives de ce gouvernement félon, de ces gouvernements félons. C'est vraiment très difficile à dire, hein. Moi qui suis un démocrate, j'ai beaucoup de mal avec tous ces gens-là. Vraiment, c'est difficile. Parce que ces gens-là ne respectent ni le droit, ni le peuple. Et leur intention est de nuire absolument. Comme vous le voyez, je travaille pendant des heures et des heures sur mes livres, et j'ai le sentiment que j'avance pas. Pourquoi j'ai le sentiment que j'avance pas? Parce que, en ce moment, c'est vraiment l'heure des révélations. Les articles sont publiés dans la presse étrangère où on révèle tout sur les vaccins, on dit tout. L'Italie a révélé justement les hoax, H-O-A-X, les arnaques, les escroqueries, l'escroquerie des vaccins. Les Américains révèlent l'escroquerie du vaccin contre l'hépatite B, contre le Gardasil, contre tous ces médicaments tous qui sont toxiques et qui assassinent nos enfants. Parce que, sincèrement, quand vous connaissez la composition d'un vaccin, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que ces choses-là sont là pour vous soigner. Encore hier soir, on m'envoyait un rapport américain sur les vaccins, ou alors il était ni poire ni fromage, et c'était extraordinaire, c'était un rapport officiel. Donc il y a le rapport officiel qui dissimule la vérité, qui cache la vérité, et puis vous avez les rapports qui sont faits par des organismes indépendants ou par de grandes universités qui nous prouvent, mais par A plus B, que les vaccins sont toxiques. Et là, la mère Buzine, elle est très très mal parce que normalement, on pourrait porter plainte pour crime contre l'humanité contre elle. Parce que ce qu'elle fait là, c'est d'une gravité absolue. Et des conflits d'intérêts et tout ça. C'est pour ça que notre cher président veut voter une loi pour le droit à l'erreur. Mais bien sûr, alors nous, on n'a pas le droit de commettre la moindre erreur, mais alors eux, ils ont le droit d'assassiner nos gosses, et ensuite de dire, bah oui, c'est le droit à l'erreur.
Ils ont le droit de les rendre autistes. Ah oui, c'est le droit à l'erreur. Sincèrement, vous y croyez, ça? Au droit à l'erreur pour ces gens-là? C'est comme si on donnait un blanc-seing aux nazis et on disait bon, écoute, tout ce que tu as fait, c'est pas grave, tu as le droit à l'erreur. Alors moi, j'ai déclenché le droit dans l'erreur. Mais t'as raison, t'as raison. On est vraiment dans un quatrième Reich. Alors pour éviter cela, essayez de vous mettre en harmonie et en fréquence avec d'autres humains. On n'est pas obligé de se donner la main pour être en fréquence. On peut être en fréquence rien qu'avec l'esprit. Il y a une grande méditation en Asie, je crois que c'était l'année dernière, qui a réuni mais 1 million de personnes peut-être, je crois. C'était extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, c'est un petit peu comme dans Pandora à la fin, où ils sont en train de prier pour demander à ce que l'actrice Sigourney Weaver soit transférée de son corps humain à son corps d'homme bleu, magnifique et grandiose. Bon, elle va mourir évidemment, mais ils sont en phase, ils sont en fréquence. Et ils sont en fréquence avec quoi? Avec Heiwa, qui est la nature. Mais c'est exactement ce que nous sommes. Sauf qu'on veut tout briser. Essayez de comprendre également ce qui se passe. Ah, vous vous dites, ouais, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Mais qui c'est qui masque le soleil? Qui est en train de détruire la Terre? Parce que ces chemtrails, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. On vous raconte, comme disent les Belges et l'autre Petit Bocassa, que des carabistouilles. Des carabistouilles. C'est des mensonges absolus, ça. Vous savez, on a reproché, justement d'ailleurs, aux nazis d'avoir utilisé les chambres à gaz. Alors, évidemment, il y a des conflits sur ils ont existé, ils n'ont pas existé. Évidemment, ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas savoir. Et il y a beaucoup de choses inventées, il y a beaucoup de choses contradictoires. C'est assez pénible d'ailleurs, parce que le propos n'est pas là. Le propos, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont envolées en fumée. Voilà. Ça, c'est le propos. Alors, c'est comme la Terre plate. La Terre plate ou ronde, dans le fond, on s'en fout. Ça ne vous empêche pas de vivre. Ça ne vous empêche pas d'aimer votre femme, votre mari. Ça ne vous empêche pas d'aimer vos enfants. Ça ne vous empêche pas de les amener à l'école, de manger. Alors pourquoi vous vous battez pour ça? C'est absolument ridicule. S'il y en a qui y croient, laissez-les y croire. S'ils apportent leurs preuves, écoutez-les. Vous y croyez pas, on s'en fiche, à la limite. On le saura jamais. Nous, on n'a pas le niveau pour le savoir. Donc, encore une chose pour nous diviser. Mais parfois, il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont développées. Alors, arrêtez de dénigrer systématiquement, écoutez. Et après, vous nous dites, ça te décrédibilise parce que tu parles de ça. Attends. Moi, je ne parle que d'écouter et d'entendre. C'est tout. Moi, j'entends. Mon frère Hassan Bodi, il croit à cela. Il a ses idées là-dessus. Je lui fais confiance. Je l'écoute. Je ne vais pas dans la contradiction. Moi, je ne sais pas apporter une contradiction sur quelque chose que je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, pour moi, on m'a appris que la Terre était ronde. Ok, d'accord. Mais je me rends compte qu'on nous a appris beaucoup de choses qui étaient des mensonges absolus. Regardez les cartes. Les cartes, vraiment les cartes du monde, les cartes des pays. Mais on sait, ça a été prouvé scientifiquement, que les cartes du monde sont fabriquées, sont truquées, sont juste là pour montrer la suprématie de certains pays sur d'autres. C'est psychologique. Tout ça, c'est du pipeau. Dans l'absolu, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est que les humains soient unis, qu'ils soient de toutes les couleurs. Il n'y a pas de race. Il faut sortir de ce mythe de la race. Ça aussi, je l'ai appris. Je l'ai appris il y a 25 ans. Je le sais. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race juive. Il n'y a pas de race arabe. Il n'y a pas de race noire. C'est une humanité. Quand un noir manque de sang, s'il a mon groupe sanguin, je peux lui donner mon sang. Je peux le lui donner. Ça prouve bien que nous avons une compatibilité, que nous avons des enzymes communs,
que nous avons de l'ADN commun, même si nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous appartenons à une espèce, qui est cette espèce humaine. Alors il faut arrêter de se diviser, il faut arrêter de s'assassiner, de s'insulter, de se valoriser en disant « moi je vaux plus que toi ». En fonction de quoi ? En fonction de quoi un Africain vaut plus qu'un autre Africain, qu'un Noir vaut plus qu'un petit pygmée. Mais le petit pygmée dans sa forêt, il est le roi. Un autre Noir dans sa forêt, il meurt en 24 heures. Donc vous comprenez, on doit se nourrir de l'expérience de chacun. On doit grandir de la culture de chacun. Tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on sera toujours dans le conflit de base des partis politiques, des partis religieux, des partis humains de couleur, on ne pourra pas évoluer. Je vous assure qu'il se passe en ce moment des choses très importantes au niveau vibratoire. Et ça peut vous sembler décrédibiliser mon travail. Laissez-moi rire. Je m'en fiche. Vous savez, moi je me bats pour sauver les enfants. Mais si je suis aussi sérieux dans mes livres Pandora, c'est que d'une part je me réfère à la science, et que mon objectif c'est de montrer par la science que les autres font du scientisme et qu'ils assassinent nos enfants. Mais c'est aussi grâce à ma façon de penser, à ce que je sais sur les mondes invisibles et que vous ne savez pas. N'oubliez jamais que c'est pas parce que vous ne savez pas ce que je sais que je dis forcément des choses fausses. C'est toujours le même problème. À chaque fois qu'on annonce une vérité, qu'on annonce quelque chose qui est différent de la pensée de l'autre, celui-ci dit non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Et ces gens-là qui se réfèrent toujours à Dieu, ils l'ont vu Dieu ? Il leur a parlé ? Il ne parle pas à beaucoup de monde, Dieu. Je vous signale que si Dieu parle aux humains, c'est qu'il les choisit. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'en a pas choisi beaucoup. Alors il faut arrêter de se référer à Dieu pour aller tuer son prochain. Donc il se passe des choses actuellement. Ils sont en train justement de détruire le cerveau des enfants, de détruire le cerveau des adultes, de détruire notre vie, de nous rendre malades, à en crever. Alors à travers les chemtrails, à travers les pollutions atmosphériques, à travers les pesticides, à travers les OGM, à travers les eaux qui sont en train de polluer, ils nous détruisent notre eau, qui est la source originelle de la vie, de notre vie, de la vie de tout ce qui vit sur Terre. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et nous les laissons faire. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que si on crée des États avec des lois, que tout le monde doit s'y soumettre, eh bien ils font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a qu'une seule loi qui compte. C'est la loi universelle de la vie. C'est la seule qui compte. Toutes les autres lois, c'est du pipeau, c'est fait par des monstres qui ne sont même pas humains. On m'a reproché également de parler des reptiliens, j'en parle pas beaucoup, mais je vous signale quand même, contrairement à ce que vous imaginez, et là il suffit de faire un peu d'archéologie, c'est vraiment le minimum, c'est tout ce qu'on vous demande, faire un tout petit peu d'archéologie, pour comprendre que des traces de dieux reptiliens existent depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. Ce n'est pas n'importe quoi. Écoutez le sage sud-africain Credo Mutwa qui vit caché, qui vit dissimulé. On a beaucoup de mal à le voir parce que il est menacé en permanence. Et il a des savoirs ancestraux qui sont extraordinaires. Eh bien, dans les légendes zoulous, on parle déjà des reptiliens. Alors, c'est pas parce que vous, les Occidentaux, vous ne savez rien, parce que dans l'absolu, les Occidentaux ne savent rien. Parce qu'ils sont arrivés avec leur science arimanienne, comme disait Rudolf Steiner, et ils ont écrasé toutes les autres cultures. Alors, les cultures africaines, c'est de la merde, les cultures arabes, c'est de la merde, les cultures asiatiques, c'est de la merde, tout est de la merde, sauf la culture occidentale. Mais de quel droit ? De quel droit ? La culture indienne est bien plus ancienne que la nôtre. La culture chinoise est bien plus ancienne que la nôtre. La culture zoulou est bien plus ancienne que la nôtre. Ils avaient des connaissances sur l'espace.
ils avaient des connaissances sur la naissance de l'homme qui sont bien plus développées que les nôtres. C'est pour ça qu'on a voulu les exterminer. C'est pas, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, tant qu'on restera enfermé, mais enfermé dans des modes de pensée restreints, on ne pourra pas évoluer. J'ai un livre derrière moi, là, c'est celui-là, c'est la Bhagavad Gita. Eh bien, vous lisez ces livres-là, c'est très très intéressant. Vous découvrirez des traces de bombes atomiques. Il y a 5000 ans. Il y a 5000 ans. Comment ça se fait? Relisez la Bible, regardez comment les Hébreux ont fait tomber les murs de Jéricho, avec des canons à ondes. Donc, on a complètement oublié, on nous a fait complètement oublier. Regardez ce que font les socialistes, comme les nationaux-socialistes. Il faut détruire la religion pour en imposer une nouvelle, c'est ce qu'a déclaré Vincent Peillon. Mais pourquoi? Mais parce qu'en développant une nouvelle religion, on supprime tout ce qui est de l'ordre de la morale et de l'humanité. Regardez cette nouvelle morale avec les pédophiles qui sont en train de gagner, on les laisse gagner. Regardez les défilés de mode qui sont des défilés de mode mais absolument décadents et pervers. Ah oui, on est dans l'ordre de la perversion là. La perversion sexuelle, la perversion pédophile, c'est sordide ce qui se passe. Regardez également ce qui se passe avec nos enfants à l'école. Pourquoi est-ce qu'on va leur apprendre l'éducation sexuelle à 3 ans? École obligatoire à 3 ans? Mais depuis quand on a fait ça? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser les enfants vivre, être heureux, vivre une vie d'enfant? Alors bien sûr, en Afrique, une maman va apprendre à sa fille comment satisfaire un homme. C'est son rôle de l'éduquer. Parce que mon prof d'ethno nous avait dit qu'un jour il était tombé en amour avec une petite française alsacienne et ils se sont retrouvés en intimité. Et la jeune fille ne savait rien faire. Alors il a dit, mais ta maman n'a rien appris? Et la demoiselle a dit, ah ben non. Eh ben retourne chez ta mère qu'elle t'apprenne le travail. Alors évidemment, tout l'amphithéâtre était mort de rire. À ceux qui ont suivi les cours de M. Bola Unteto Mujijima à la faculté de Strasbourg, rue Descartes, eh bien, s'ils se souviennent de lui, témoignez de ce que je dis, parce que vous l'avez vécu comme moi, avec un grand bonheur. Donc, essayez de comprendre ce qui se passe actuellement. C'est les démons. C'est les démons qui ont pris la succession et qui sont en train de détruire notre société et notre humanité pour la transformer. Regardez les robots sexuels. Alors il y a des robots sexuels pour femmes. Regardez les robots sexuels pour hommes. Alors c'est des superbes nanas en latex, mais attendez. Comment ces machines peut-elle remplacer un être humain? La sensation que vous aurez en mettant votre main sur le corps de cette chose froide, qui aura une voix mécanique, si vous tombez en amour avec des robots, peut-être que vous avez laissé votre humanité dans votre poche. Alors, je crois qu'on devrait nous laisser le choix. Il y a les humains qui veulent se faire dominer, écraser, broyer. Hein, souvenez-vous de Pink Floyd, The Wall, parce que we don't need your education, we don't need your self-control, mind control. On n'a pas besoin de ça, nous. Alors si vous voulez ça, vous allez du côté de Petit Bokassa. Et puis si vous voulez pas ça, on va faire comme il l'a fait. Hein, c'est la France en marche. Hein. Mais on va diviser la France en deux. Hein. On va laisser les Français s'orienter vers cette modernité. Et puis, nous, on va prendre l'autre partie de la France. Et puis, on soignera les gens naturellement. Ils ne seront plus jamais malades. On n'aura plus aucun enfant autiste. On aura une vie simple, modeste, sans argent. On travaillera ensemble, d'une façon communautaire. Les enfants seront bien éduqués. Il n'y aura pas de violence, il y aura de la méditation dans les cours, et pas des cours d'éducation sexuelle trop tôt.
Quand les enfants auront une maturité sexuelle, eh bien alors là, on leur expliquera comment fonctionne le corps. Et puis, on leur expliquera que l'amour, c'est pas de la pornographie. Et on fera tout un travail comme ça. Et là, on fera de véritables êtres humains qui vivront très vieux, très longtemps, avec un esprit ouvert et une sagesse vénérable. Mais si on continue, comme on continue actuellement, à se détester, à se faire la guerre, à subir les ordres d'un pantin de cour qui ne fait qu'obéir à l'agenda 21 pour détruire notre conscience, notre vie et nos enfants, ben, autant se tirer une balle dans la tête tout de suite. Alors, essayez de vibrer, ben, pas comme ma sœur, hein, tu vibres ma sœur, non, pas comme ça. Essayez de vibrer positivement, en harmonie. Alors évidemment, quand on vous dit il faut envisager l'amour, il faut penser à l'amour plutôt qu'à la haine, oui, sauf qu'ils ont tellement dénigré l'amour que quand on dit ça, ouais, c'est fleur bleue. Non, c'est pas ça. C'est pas fleur bleue. C'est on va donner de soi aux autres. C'est en donnant de soi aux autres que l'on reçoit. C'est pas en prenant tout comme ça, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça marche pas comme ça. Donc il faut changer nos niveaux d'élévation. Hein? Les vaselinos là, la bande là, qui s'énerve et qui dit des méchancetés pour rien parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. On s'en fout de la politique. Faut quitter l'Europe. Oui, et alors, faut quitter l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça va changer la guerre? Ça va changer les vaccins contre les mômes? Ça va changer l'éducation sexuelle à l'école? Ça va changer quoi? Il faut qu'on reprenne notre destin en main. Il faut qu'on apprenne à réexister nous-mêmes, et pour nos voisins, et pour nos familles. Il faut couper ce lien qui nous lie à l'argent. Alors, bien sûr, l'argent, on en a besoin, c'est un pouvoir. Évidemment, ils en usent. Ils ont transformé la vie avec l'argent. Mais c'est toujours les mêmes qui en ont. Les autres, ils en auront jamais. Et c'est pour ça qu'ils les maintiennent comme ça. Et les gens qui sont en bas, eh ben, pour arriver à avoir un petit peu de quelque chose ou un petit peu de pouvoir, eh ben, ils en ont de l'argent. Ils essayent d'en avoir par tous les moyens. Alors, ils volent, ils violent, ils tuent, ils font des casses, ils font ci et ça. Et alors? J'ai rencontré un ami que j'avais pas vu depuis un an, dans la rue hier. Il était avec son petit-fils. Puis le petit-fils, il avait un iPad dans les mains. Je me suis dit, bon tiens, c'est à lui. C'est à lui. Ben non, c'était pas à lui, c'était au gamin. Le gamin 4 ans. iPad. Ne mettez pas des iPads dans les mains des enfants. Jamais. Ne mettez pas le téléphone portable dans les mains des enfants parce que ça les calme. Jamais. Ça détruit leur cerveau. Souvenez-vous que l'ancien PDG d'Apple, Steve Jobs, avait interdit toutes les machines informatiques chez lui. Et les enfants n'en avaient pas. Alors il en vendait à tous les enfants du monde, mais pas ses gosses. Ah non, ils n'ont pas ça, eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ça détruit le cerveau. Ça occupe les gamins. Moi, combien de fois je vois les parents, il y a le bébé dans la poussette, il a 2 ans, il gueule, tiens, prends le téléphone, ah, non. Et ils deviennent débiles après. Après, vous allez le payer très cher, les parents. Parce que vos enfants ils vont servir la cause des petits bocassas. Ce seront des robots, des véritables robots. Donc je rencontre cet ami, je trouvais qu'il avait bonne mine. En fait, il avait les muscles tout relâchés. Mais parce que ce pauvre homme, il a été à l'hôpital, dans un hôpital pour un problème de varices et je ne sais quoi, un petit truc bénin. Eh bien, le chirurgien, il est remonté tellement haut qu'il lui a coupé les nerfs au niveau des testicules et de son organe reproducteur. Ben, ce qui fait que depuis, cet homme, et vraiment je suis bouleversé par ce qui lui arrive, un homme qui a même pas encore 50 ans, un très bel homme, 1m90, qui est un travailleur forcené, enfin c'est vraiment un homme remarquable, eh ben, il est foutu. Il est foutu parce qu'il y a un chirurgien imbécile qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Alors je vous passe pas le cauchemar qu'il vit. Il était 3 jours sous morphine. Alors évidemment, j'ai rien dit, mais ça m'a terriblement bouleversé parce que actuellement les morphiniques, qu'est-ce qu'ils font les morphiniques? Ils tuent les gens.
Ça tue les gens. Il y a plein d'effets secondaires, ça tue les gens. Aux États-Unis, on en parle, en France, on en parle tout petit peu. Mais on ne lui dit pas. Et on lui donne de la morphine. On ferait mieux de lui donner du cannabis pour le soulager. Enfin bref, c'est un cauchemar que vit cet homme. Il va aller dans une autre ville de France pour se faire opérer en espérant que ça puisse faire quelque chose pour lui parce que sa vie est foutue. Et vraiment, je suis désespéré. Alors vous voyez, alors évidemment, le procès, il a même l'expert du tribunal qui lui a dit qu'il n'avait jamais vu ça et qu'il pouvait demander jusqu'à 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Et il a répondu très justement, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des 6 millions? Ma vie, elle est foutue. C'est pas ça qui me rendra mon truc, là. Non, mais vous imaginez un peu? Ben voilà dans quelle vie on vit. Dans les hôpitaux, on a des charlatans. Et des charlatans qui font de nous des zombies. Ah non, mais je vous l'ai déjà dit, hein, dans un hôpital, il vaut mieux pas y rentrer, parce que vous savez pas comment vous allez en sortir. C'est vraiment très 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 difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils font les chirurgiens? Il faut bien qu'ils forment les jeunes. Les jeunes, ils sont sans expérience, ils font des conneries. Ah, mais j'ai fait une connerie. Attends, on va cacher tout ça avec une compresse et tout. Non mais attendez, mais vous rigolez? Mais on devrait... L'Europe a réclamé la peine de mort pour ceux qui appellent à la sédition. Mais moi, je réclamerais la peine de mort pour les médecins qui invalident les gens. Mais je vous assure que les médecins, ils feraient très attention après. Parce qu'ils les assassinent. Ceux qui les vaccinent et qui disent c'est pas eux, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les vaccins, c'est pas moi. Si, c'est toi. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des sanctions très graves, des peines de prison. Mais évidemment, il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que ces gens-là servent Big Pharma. Plus les gens sont malades, plus ils rapportent. Parce que mon ami, là, il coûte une fortune actuellement à la sécurité sociale. Bah oui, il a tous les médicaments, tous les trucs pour supporter, pour vivre. C'est un cauchemar. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à un connard qui a foutu un coup de bistouri là où il n'aurait pas dû. Parce qu'il a fait du zèle. Ah, je vais essayer un truc. Putain de con. Non mais c'est aberrant. C'est aberrant. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change le visage de cette société. Regardez en Iran. L'Iran, c'est le diable. Ah, c'est le diable, au secours. Ah, c'est l'Iran, c'est le diable. En Iran, les études sont gratuites. Hein. Vous pouvez faire médecine, c'est gratuit. Et ici, tout est payant. Ça coûte une fortune, on ne peut pas s'en sortir. Les inscriptions, ça coûte une fortune. Et ça va augmenter. Ils vont nous les privatiser. Mais c'est l'objectif de Macron, privatiser la France. Mais tout ce qu'on a gagné, tous les acquis qui avaient fait de nous un pays exceptionnel au monde, tout ce qui avait fait de nous ce pays extraordinaire, est en train d'être pourri par cette Amérique diabolique qui a pourri l'Australie, qui n'a pas pourri la Nouvelle-Zélande, heureusement, il y a tellement peu d'habitants que ça ne les intéresse pas, mais qui pourrit le monde entier avec sa vénalité absolue. Aux États-Unis, un type comme moi, qui vous offrirait des vidéos sur la médecine, sur le soin, pour vous aider, pour vos enfants, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout est payant. Il faut payer tout. Et rubis sur l'ongle, attention. Les choses gratuites, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas aux États-Unis. C'est presque un crime. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'appartient pas à cette société. Non, ce modèle ne nous correspond pas. Alors construisons la société qui nous correspond. Cessons de mettre des faux espoirs dans des gens qui sont corrompus, qui appartiennent au système, qui nous abusent, parce que moi aussi j'ai été abusé par Vaselino. Hein. Ah, moi aussi, hein, je vous assure. Hein. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux à avoir été abusés. Et vous serez tous abusés. Et c'est pareil, regardez avec Fillon, la droite a explosé, le PS a explosé. Ça, c'est Macron, il a réussi un coup de maître là-dessus avec ses francs-maçons du diable. Ils sont vraiment parvenus à ça. Et ça continue, et ça vote des lois, et ça nous empêche de parler, et ça nous empêche de vivre, et ça détruit nos enfants. Changeons le visage de cette société. Écoutez Étienne Chouard, par exemple. Ah oui, un conspirationniste. Non, rien à voir avec la conspiration, Étienne Chouard. C'est un universitaire remarquable. Absolument remarquable. J'ai beaucoup de respect pour M. Chouard, hein, qui vous explique les choses avec une clarté, une simplicité extraordinaire. Mais évidemment, vous trouvez que c'est un intellectuel. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il vous faut?
pour comprendre la réalité. Vous avez tout oublié, vous connaissez rien de l'histoire, parce que soit ça vous a jamais intéressé l'école, soit l'histoire ça a été tellement mal enseigné que ça vous a jamais passionné. Mais ça peut vous passionner, c'est formidable l'histoire. Pourquoi tous les gouvernements veulent supprimer l'histoire? Pourquoi Belkacem, elle a retiré des programmes Victor Hugo et Molière en classe de français? Non mais vous vous rendez compte pourquoi? Alors lisez Molière, lisez Victor Hugo, posez-vous les questions, lisez Choses vues, lisez le Napoléon le Petit, lisez ce génie de la littérature et de la République. Lisez Platon, la République de Platon. C'est pas parce que ça a 2400 ans que c'est vieux, hein. Non, c'est très d'actualité. Qu'est-ce que vous croyez? Lisez Le Prince de Machiavel. Lisez tous ces livres-là, vous comprendrez. Ils ont tous ces gens-là, ils les ont lus et ils appliquent les règles pour détruire le véritable sens de la démocratie. La démocratie pour ces gens-là, c'est justement faire qu'il n'y ait pas de démocratie. Voilà. Vibrez, frères et sœurs, vibrez. Vibrez dans un sens positif, si vous ne supportez pas qu'on dise vers l'amour, vibrez vers la positivité, vibrez vers la joie, vers le bonheur, faites vibrer votre corps, vous détruirez les virus avec des fréquences, vous détruirez des maladies. Royal Rift, dans les années 33-36, avait créé une machine pour guérir le cancer avec un microscope à plasma et des fréquences. Il a prouvé qu'on pouvait détruire le cancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gouvernement américain s'est emparé de son laboratoire, a détruit son matériel, ses notes, ils ont tout détruit et il a été persécuté jusqu'à la fin de sa vie où il a été empoisonné par un accident de diagnostic dans un hôpital à la fin de sa vie. Parce qu'il fallait surtout pas qu'il donne ses secrets. Voilà comment ça fonctionne. Alors si vous ne voulez pas de cette société, eh bien dites-le, manifestez-le, dites non. Les jeunes actuellement, ils n'en peuvent plus. Hein. Et qu'est-ce que fait le pouvoir? Il matraque. Il matraque. Mais le jour où les gars des cités vont descendre avec les flingues, les flics, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Et ça arrivera certainement, un jour ou l'autre, bien que ça soit tenu par Gladio, mais ça c'est encore une autre histoire. Alors tout ce que je vous ai dit, c'est absolument pas n'importe quoi, c'est absolument pas du complotisme, c'est simplement un appel à l'humanité, et j'en appelle à vous tous et à vous toutes, pour essayer de grandir, pour protéger vos enfants des malveillants, et plus il y aura de parents qui refuseront la vaccination, moins ils pourront les condamner. Vous comprenez? S'il y a 10 parents sur 60 millions, c'est sûr qu'ils vont finir en prison. Mais s'il y a 20 millions de parents qui refusent la vaccination pour sauver leurs enfants, ils ne pourront rien faire. Rien. Et là, vous comprendrez le pouvoir que vous avez. Bon, je pense que ça sera certainement censuré, hein, donc, parce que c'est des choses graves qui ont été dites. Et oui, les appels à conscience, c'est subversif et dangereux. C'est de l'anarchisme, entre guillemets. Je ne suis pas la bande à Bono, je ne suis pas violon, je n'ai pas d'armes. Ça ne m'intéresse pas. Mon combat, c'est les mots, c'est tout. Voilà, je vous souhaite un éveil de conscience. Arrêtons de nous disputer pour Vaselino, Fillon, Sarkozy, machin. Tout ça, c'est de la merde. Ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Rien du tout. Ce qui vaut, c'est ce que vous êtes dans la société et comment vous comptez vivre dans cette société. Si vous acceptez de vivre soumis et condamné, parce que vous serez condamné inévitablement, à vivre avec une puce RFID, vous n'aurez même plus d'argent liquide, on verra tout ce qu'il y aura sur votre... On verra tout de vous, on saura tout de vous, vous serez suivi, mais alors à la trace. Parce que ça, c'est l'avenir de ce qui nous prépare. Mais il y a 10 ans, je vous assure, il y a 10 ans, on aurait dit ce qui se passe actuellement en France, on nous aurait traités de fous. Allez, passez un bon week-end. À bientôt. Salut.